Alors, je m'intéresse beaucoup à, comme vous le savez peut-être, à la question du masculin et du féminin et tous les aspects de perversité qui peuvent avoir un lien avec ça. Est-ce que le fait de créer des collèges mixtes où cohabitent des garçons et des filles favorise davantage la confusion des genres ou au contraire permettent de les distinguer clairement les genres? C'est une question que je pose à mes interlocuteurs et je laisse leur perspicacité répondre. Mais là, ce n'est pas le cas d'un café philo mago, parce que là, ce sont des exposés qui d'ailleurs pourraient servir à ceux qui veulent participer au café philo mago, mais ça serait tricher. C'est l'exposé du maître, si on peut dire. Et en fait, ce qui est le pire, c'est quand il n'y a pas de différence dans le groupe affiché. Un groupe où il n'y a que des garçons, par exemple, eh bien, il va se passer la chose suivante, c'est que certains garçons vont devoir jouer le rôle des filles. Alors que s'il y avait un groupe où il y avait des garçons et des filles, le problème ne se poserait pas de la même manière. Donc les groupes uniformes génèrent par les forces des choses des individus, pas tous bien sûr, qui ont de comportements féminins, tout comme dans les prisons, certaines prisons pour hommes, puisqu'il n'y a pas de prison mixte, même dans les prisons, eh bien, il y a des hommes qui servent, qui sont censés se comporter comme des filles. Et dans nos cafés philo McDo, on voit ce genre de comportement. Comme je vous dis, ces cafés philo McDo, c'est un observatoire. C'est pas uniquement discussion. On voit qui parle. On voit comment ça se passe. On voit les aberrations, les plongées dans l'absurde parfois. Et donc, il y a des personnes qui sont visiblement bisexuelles, ou c'est exagéré de dire ça, parce que ça ne se suffit pas forcément sur le plan sexuel, mais au niveau de leur comportement, de leur mentalité, on les a formés pour se comporter comme des éléments féminins. C'est-à-dire pouvant interrompre, pouvant dire n'importe quoi, et impunément. Et ces personnes-là, qu'on retrouve en France comme ça, eh bien, elles continuent à fonctionner de cette manière, à se comporter de cette manière. Et elles ne savent pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais elles le font. Et la raison, c'est qu'elles viennent de groupes qui les ont façonnés comme ça pour jouer le rôle du féminin. Ce qui fait que finalement, dans nos cafés philo McDo, même s'il n'y a que des hommes, en réalité, c'est une apparence. Parce que parmi ces hommes, il y a des femmes. Ou plus exactement, des hommes qui ont des comportements de femmes. Je ne préciserai pas qui, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Des attitudes, on se dit, mais pourquoi il se comporte comme ça? Ben, si, parce que justement, il a été formé pour jouer le rôle du féminin. Et jouer le rôle du féminin, c'est aussi jouer le rôle de l'intrus, de celui qui débarque, celui qui dit n'importe quoi, et puis c'est pas grave. Eh bien, c'est cette conception qu'on a de la femme autrefois, c'est-à-dire, voilà, laissons-la dire ce qu'elle veut, raconter n'importe quoi, c'est pas grave, on continue après. Les chiens aboient, la caravane passe. Donc ça introduit une sorte de diversité
qu'il faut assumer comme telles.